Voilà, je voulais vous remercier pour cette opportunité que vous nous offrez de pouvoir nous écouter. Écouter quelqu'un qui parle, s'il parle de la part de Dieu, c'est une grâce. Et donc je prends la parole pour encore revenir sur les dires de la fois passée. Puisque ça fait la deuxième fois que nous voyons concernant ce thème qui a été déjà ébauché. Nous voulons vous dire que nous parlons de ce thème, la croissance malgré tout. Et le sous-thème dont il est question, c'est simplement à l'impératif, accepte de croître dans ta foi. Alors, nous disions que la croissance, c'est voulu de Dieu. D'ailleurs, c'est une imposition qui vient de la part de Dieu. D'autant plus que tout être humain, tout ce qui vit, a besoin de croissance. Et donc, nous avions parlé de ces différents traits à développer. Et nous sommes entrés déjà dans le développement en parlant des objectifs. Au nombre de 4 objectifs déjà évoqués pour cet après-midi. Nous sommes là rien que pour donner certaines définitions concernant le thème principal et le sous-thème, à savoir la croissance malgré tout. Quand nous parlons de la croissance malgré tout, disons simplement que la croissance nous parle du développement, de l'augmentation. On pourra parler de la multiplication. Oui, je vais y arriver. Et la famille de mots qui est plus importante est celle du verbe grec oxano, oui, oxano, qui fait sortir le verbe faire, croître, augmenter, pousser, se multiplier. Alors c'est très important. Je disais à l'entrée que la croissance, c'est un mot fort, puisque cela est voulu de Dieu. Tout ce qui vit doit croître. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire quand nous disons la croissance malgré tout? Et quand on prend le mot malgré tout, c'est un mot fort. On dira quoi qu'on fasse, malgré tout, quoi qu'on fasse, quoi qu'il arrive, quoi qu'on en dise, alors, ce qui t'est demandé, c'est de croître. Vous voyez? Donc, s'il y a obstacle, s'il y a barrage, difficulté ou non, pour ton avenir, tu as besoin de la croissance d'aujourd'hui. Vous voyez? En un mot, nous dirons que malgré les oppositions, les adversités, ce qui importe, c'est l'excellence. Parce que si nous optons pour la croissance, nous voulons parler aussi de l'excellence. Celui qui croit, on pense que si c'est dans le domaine de l'école, dans le domaine des activités, il faut exceller. Il faut exceller. Alors, bien aimés, cet après-midi donc, nous allons être très brefs. C'est la raison pour laquelle nous touchons l'autre groupe de mots, accepte de croître dans ta foi. Alors,
Le verbe accepter voudra parler d'agréer. Hein, le fait de consentir. Croître, c'est développer, c'est gagner en étendue, bien sûr, en grandeur, augmenter en nombre. Quand on parle du verbe croître, augmenter en nombre, en qualité, en durée, oui, ou en intensité. Voilà la croissance. La croissance fait partie de notre être. Depuis notre naissance, c'est elle qui nous a amenés à être à ce stade de grandeur. Alors, pour ce fait, puisque nous sommes en train de parler de la croissance, il est mieux de se baser sur l'évangile de Matthieu chapitre 13. Effectivement, quand on lit les versets 1 jusqu'au 9, on voit le semeur qui a semé les grains sur 4 formes de terre. Et puis, après cette semence, on voit l'explication du Seigneur vis-à-vis de ses serviteurs qui ont voulu savoir l'explication. Pourquoi tel grain est tombé sur telle terre? Pourquoi tel autre grain est tombé sur telle autre terre? Voyez. Alors allons-y pour étayer les choses. La première semence est tombée sur le long du chemin. Il a dit que les oiseaux se sont accaparés de ces grains et ils en ont fait ce qu'ils pensaient. Alors, il n'y a pas eu de germe, il n'y a pas eu de croissance à ce moment-là. La deuxième partie est tombée sur une terre pierreuse. Là encore, ces grains n'ont pas eu l'opportunité de fixer leurs racines en profondeur, puisque c'est les cailloux, c'est la pierre qui fait effet sur les efforts de ces grains. La troisième partie des grains, cette troisième partie est tombée sur une terre qui est jonchée de pines. Où, apparemment, quand on essaie de voir la profondeur vers le bas, les grains ont eu l'occasion de pousser. Mais réalisez que les épines les ont empêchés de croître. Et au finish, à la fin, une partie est tombée sur la bonne terre. Là, il n'y a plus d'enlèvement de grains. Il n'y a plus d'empêchement de croissance, plus de cailloux. Il n'y a plus de pines. Cette quatrième partie pouvait produire. Alors, bien aimés frères, la croissance, elle est appelée à faire face, je dirais, au barrage. Mais prenons ce que nous sommes. Il est question des plans, ce dont nous venons de parler. Mais quand on prend l'homme, l'autre passage qui parle de l'homme, prenez Luc chapitre 1, le verset 80, où il était question du prophète Jean-Baptiste qui croissait. Et le même livre de Luc, dans Luc chapitre 2, le verset 40, où il était question aussi de Jésus qui croissait. Voyez. Donc, la croissance, elle est bel et bien présente dans la vie de l'homme depuis sa naissance. Sans oublier cette même croissance qui commence depuis le jeune grain, le petit grain semé. Vous voyez? Mais n'oubliez pas, la croissance
n'oublie pas aussi les animaux. Un animal qui met bas son enfant, on va voir que l'enfant va croître. Bien mes frères, nous ne sommes que dans la définition pour cette deuxième phase. Ce que nous pouvons dire en clair, c'est que si nous voulons considérer la croissance dans son entité, moi en tant qu'humain, je dois faire face à tout pour pouvoir m'étendre, c'est-à-dire pour pouvoir vivre dans le développement. Pour me développer, j'ai besoin donc non seulement de la nourriture, puisqu'il est question de mon physique, mais sur le plan spirituel. Pour que je puisse croître, j'ai besoin de cette nourriture spirituelle aussi pour croître. Vous voyez? Tandis que le jeune plant a besoin de l'engrais pour croître. Alors, revenons. Je disais en clair que la croissance est après tout les oppositions, les adversités, ce qui vont nous amener à aller de l'avant malgré tout. Donc, ce n'est pas les barrages, ce n'est pas les difficultés qui vont nous empêcher de croître. Je dirais même que tout cela rentre dans la croissance normale, que ce soit du jeune plant, que ce soit de l'homme et de l'animal. Il faut faire face à toutes ces difficultés. Car, comme ce que je disais l'autre jour, pour une bonne croissance, il faut s'attendre à traverser des barrières. Et puisque Dieu est d'accord avec nous, nous croîtrons, puisqu'il a dit, je suis avec vous. Alors, que Dieu soit avec nous et que nous puissions accepter de croître. Parce que Dieu l'a voulu. Merci.